Salam alaikum az-Zulflaoun, bonsoir. L'annonce de la tenue d'une élection présidentielle anticipée pour le 7 septembre laisse les Algériens dans l'interrogation et le trou noir. Alors que d'aucuns s'attendaient à un report de la présidentielle algérienne initialement prévu en décembre 2024. Un communiqué de la présidence a annoncé jeudi le 21 mars que cette élection est plutôt avancée de 3 mois. Le corps électoral est convoqué au mois de juin prochain et la présidentielle aura lieu donc le 7 septembre suivant, soit plus de 3 mois avant la fin légale du mandat d'Abdelmadjid Tebboune. Cette décision inattendue qui ne résout rien pose davantage de questions sur les raisons du non-respect de l'échéance électorale et met les feux de projecteurs sur un pays qui navigue à vue. C'est généralement dans une situation de crise politique aiguë, comme la mise en minorité du gouvernement ou l'empêchement, voire la démission du président de la République, que des élections anticipées sont convoquées. Certes, en Algérie, le temps politique est loin d'être au beau fixe, mais aucune raison, ni juridique ni politique, n'a été avancée pour justifier l'annonce d'une présidentielle anticipée. Il y a quelques jours seulement, un communiqué de la présidentielle annonçait une visite d'État de Abdelmadjid Tebboune en France. Les deux présidents ont enfin convenu de la visite officielle du président de la République en France, qui aura lieu à la fin septembre, début octobre. La date officielle de la visite devant être fixée ultérieurement. Concluait le communiqué datant du 12 mars. Que s'est-il passé entre-temps ? Qu'est-ce qui presse Tebboune et l'amène à écourter son mandat? Tebboune a-t-il un problème de santé? Y a-t-il une crise au sein du régime algérien? Cette élection anticipée est-elle un signe d'instabilité de nos institutions et de notre pays? Abdelmadjid Tebboune briguera-t-il un deuxième mandat? Nous débattrons de toutes ces questions juste après cette petite intro. ترأس أمس السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني اجتماعا خصص لدراسة التحضيرات للانتخابات الرئاسية المقبلة. حضره السادة رئيس مجلس الأمة، رئيس المجلس الشعبي الوطني، رئيس المحكمة الدستورية، الوزير الأول، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، مدير ديوان رئاسة الجمهورية، وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، حيث تقرر إجراء انتخابات رئاسية مسبقة حدد تاريخها يوم السبت 7 من شهر سبتمبر 2024 وسيتم استدعاء الهيئة الناخبة يوم 8 جوان 2024. Présidentielle anticipée, crise au sommet. C'est le titre de notre émission pour ce soir. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir dans cette émission Hicham Aboud, journaliste, militant politique. Il sera avec nous depuis Paris via Skype. On aura aussi le plaisir d'accueillir Hassan Hirish, économiste, analyste politique. Il sera avec nous depuis Paris via Skype aussi. Il est avec nous, Hassan Hirish. Hassan Hirish, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation à Zulfillek. Bonsoir, c'est Nassar Zulfillek. صحة رمضان نوان صحة الفطور نوان صحة الفطور ودي وزعمان ونظام كل يوم الشغليس. Merci pour cette invitation et je salue tes invités, les téléspectateurs et ton équipe. Merci beaucoup Hassan Hirish. Sahar Ramadankoum. On aura aussi le plaisir d'accueillir Dr Amira Bouraoui qui est militante politique. Elle sera avec nous depuis Paris aussi, par téléphone. Et je ne sais pas si Hicham Aboud est avec nous. Hicham Aboud. Oui, Hassan, mais problème d'image. Ma'alish, on va essayer de régler ça. En tous les cas, vous êtes avec nous, on vous entend très très bien, Hicham Aboud. Je rappelle que vous êtes journaliste, militant politique. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik. C'est moi qui vous remercie. Yatik Saha, c'est Hicham. Saha Mdankoum. Hassan Hirish, je vais commencer avec vous. On va essayer de régler donc l'image avec Hicham Aboud. Mais quelle lecture peut-on faire donc de cette décision de faire avancer donc les élections présidentielles de presque 3 mois, donc des élections anticipées
Je pense que c'est la deuxième fois dans l'histoire de notre pays. On a connu ça en 98 avec Lamine Zarouel qui avait annoncé sa démission juste après donc cette élection qui a été donc avancée en 98. Comment peut-on lire cette décision, Hassan Hirj? Bonsoir à nouveau. La lecture est extrêmement difficile quand on n'a pas les éléments nécessaires pour une analyse, on va dire, sérieuse. Donc on est obligé, nous en tant qu'observateurs, de spéculer un petit peu sur ce qui se passe et de se référer à l'histoire comme vous venez de le faire. C'est vrai que pratiquement depuis l'indépendance, aucun président n'a fini son mandat de façon normale, naturelle. Et donc là, on assiste à une manière d'écourter un mandat dont on ne connaît ni les tenants ni les aboutissants, mais ça reste à la fois dans la culture politique de notre pays et dans l'instabilité, malheureusement, de cette institution présidentielle qui, encore une fois, depuis 1962, nous pose question. Donc maintenant, j'essaie de voir un petit peu ce qui se passe dans les familles, dans les associations, dans les partis politiques, etc. Dès lors qu'il y a des malentendus, dès lors qu'il y a des problèmes, dès lors qu'il y a des questionnements, des tiraillements, etc. entre les personnes, entre les membres d'un groupe, il va de soi qu'il faut chercher à l'intérieur justement de ce groupe-là, il faut se poser des questions au niveau des rapports de force qui existent dans le groupe. Donc, malheureusement, on n'a pas une visibilité véritable. Il y a toujours une politique d'intrigue, d'opacité, et encore on attend pour pouvoir analyser de façon sérieuse. Il faut juste espérer qu'il y ait un processus démocratique, même si celui-ci est déjà mis à mal dans la mesure où d'éventuels candidats n'auront pas suffisamment le temps de se préparer. Et une question aussi se pose, est-ce que Abdelmajid Tebboune va se représenter ou pas? Parce qu'en réalité, c'est ça la vraie question. Parce que s'il se représente, il va de soi qu'il ne prendrait pas de risque de ne pas être réélu dans des régimes comme le nôtre, où les élections peuvent être éventuellement plutôt mises à mal et permettre à un candidat officiel, un candidat qu'on dit de consensus, entre guillemets, de passer son tour. Donc, il est très difficile, encore une fois, de donner une analyse sérieuse. Il faut beaucoup plus s'intéresser au comportement, plutôt au psychologique qu'au politique, parce que d'un point de vue politique, encore une fois, il n'y a pas de transparence. Donc, le psychologique nous dit quoi? Le psychologique nous dit que les hommes du pouvoir ont une fâcheuse, habitude d'agir sur plutôt les pulsions, l'émotivité, et donc des tiraillements entre eux. Il n'y a pas véritablement d'écoute, d'échange, d'équilibre entre les groupes, entre les intérêts, et ainsi de suite. Très bien. Donc, j'ai bien peur que l'élément justement impulsif soit beaucoup plus important que les questions de politique intérieure ou de politique extérieure. Très bien. Restez avec nous, Hassan Hirj. Hicham Aboud est avec nous son image, je pense. Hicham Aboud, bonsoir. Est-ce que vous êtes avec nous? Est-ce qu'il est avec nous, Hicham Aboud? Ah, il n'est pas avec nous encore. Hassan Hirj, je vais revenir vers vous, espérons qu'on va régler donc la connexion avec Hicham Aboud. Mais on se rappelle très bien, on a même débattu ici donc à la chaîne Al-Magharibiya le communiqué de l'APS par rapport donc au respect du temps par rapport à la tenue des élections présidentielles. On va vous montrer donc ce petit passage et je reviens à vous juste après Hassan Hirj. التفوا نحو القصر الملكي بدلا من المرادية
لأن الانتخابات ستجرى في موعدها المنصوص عليه في الدستور احتراما للدستور وللشعب الجزائري الوحيد صاحب السيادة. Donc ça c'était pour répondre donc à ceux qui ont dit que peut-être l'élection présidentielle n'aura pas lieu en son temps. Donc on a vu la réponse de l'APS. Hicham Aboud, est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous entends, mais toujours pas d'image. Hein. Ah, d'accord. D'accord. On espère nos amis de la régie vont régler ça. Mais la question, je vous la pose, Hicham Aboud. Donc, est-ce que cette décision de faire avancer les élections, si on peut dire, vous étonne? Non, rien n'est étonnant, rien n'est surprenant, venant d'un régime qui a toujours foulé aux pieds la volonté populaire et la Constitution. Mais c'est surtout la volonté populaire que ce régime a toujours méprisée. Prenons les choses telles qu'elles se sont présentées. Une réunion d'hommes qui n'ont rien de constitutionnel. C'est un conclave présidé par le président de la République, avec le ministre de l'Intérieur, président du conseil de l'État, etc. On avait un peu un magma d'hommes qui se sont réunis pour sortir avec une décision annonçant une joute électorale anticipée, fixant la date du 7 septembre. Comme si les choses ont été déjà faites, prêtes, puisque normalement dans un État où il y a le pluralisme politique, on prévoit toujours 2 tours. Là, il prévoit un seul tour, ce qui signifie qu'il va y avoir fraude électorale, que la décision est déjà prise, que le candidat est déjà connu, le résultat est connu. Maintenant, pourquoi cette élection anticipée? Ils ne disent pas mot. Et la presse algérienne, qui est un petit peu l'outil de propagande du régime, ne souffle pas mot. Pas un seul commentaire, pas une seule analyse, pas une seule chaîne de télévision sur les 27 que compte le pays entre public et privé n'a osé ouvrir un débat sur cet événement, le passant au rang de non-événement, puisque on s'est contenté de reprendre ce communiqué laconique et pas un mot de plus. Personne ne dit si Tebboune est démissionnaire ou pas, pourquoi on a écourté son mandat de 3 mois, on ne dit absolument rien. C'est le flou. Mais Hicham Aboud, Hicham Aboud, l'APS a réagi aujourd'hui, donc il y a une dépêche de l'APS qui dit que les raisons d'une annonce présidentielle anticipée, l'annonce d'avancer l'élection présidentielle à septembre 2024, semble avoir désarçonné plus d'un. Le président de la République, dans son souci de transparence, a déstabilisé ses adversaires, mais également un peu ses alliés par cette annonce qui semble brutale dans la forme, mais tellement cohérente dans le fond. Qui contrôle le timing, contrôle la situation. Le président Tebboune a toujours été un maître des horloges, souvent déroutant, mais jamais submergé. Hicham Aboud. Là, c'est du bizarre de chez bizarre. Hein. Alors, il désarçonne ses adversaires, ses alliés, et il foule aux pieds la Constitution. Là, c'est une violation de la Constitution. Il ne va pas au bout de son mandat. Et il fait ça comme ça, sans que personne ne réagisse. Et ils veulent nous donner l'impression que Tebboune est maître de la situation, alors qu'il a toujours été inféodé et soumis au pouvoir des militaires. Tebboune n'a jamais été souverain dans ses décisions. Cette décision a été prise par un conclave militaire qui s'était réuni la veille de l'annonce pour dire pas de 2e mandat pour Tebboune. Et d'ailleurs, j'avais donné cette information sur ma chaîne YouTube la veille même. Et le lendemain, on apprend qu'il n'y a pas de 2e
mandat en écourtant son mandat actuel. Comment voulez-vous qu'il puisse briguer un deuxième mandat sans avoir terminé le premier? C'est quoi cette histoire de désarçonner, de jouer ce qu'il veut? Mais non, non, non. Ce n'est pas sérieux du tout et ça dénote qu'en Algérie, il n'y a plus d'État qui se respecte, un État respectable. Hicham Aboud, est-ce que vous pensez que Al-Majid Tebboune briguera un deuxième mandat ou non? Non, dans l'état actuel des choses, quand on écoute son actuel mandat, on ne peut pas prétendre à un deuxième. C'est la logique des choses, sinon c'est un camouflet pour tout ce qui reste de l'État algérien. On a un homme qui se joue du Hicham Aboud, je pense qu'on a un petit souci de connexion. On a du mal à vous entendre. On va essayer de vous rappeler Hicham Aboud. Je ne sais pas si là où vous êtes, il y a un petit souci de connexion, mais nos amis de la régie vont vous rappeler tout de suite, si c'est possible. Donc, la réponse de l'APS, les raisons qui ont été donc avancées pour expliquer donc cette présidentielle anticipée. On parle que l'annonce du président Al-Majid Tebboune est donc le signal officiel d'une sortie de crise. L'État algérien n'est plus en crise ou en situation d'urgence. Il a reconquis sa stabilité, ses institutions ont retrouvé leur équilibre, il a retrouvé son processus décisionnaire. L'agenda électoral est donc recalibré en fonction de cette norme, de la norme démocratique, de ce retour à la quiétude constitutionnelle et institutionnelle, quitte à écourter de son propre mandat. La réflexion présidentielle semble avoir guidé par ce souci de restabilisation de l'édifice de l'État, d'après donc ce communiqué donc de l'APS. Je ne sais pas si on a encore Hicham Aboud. Hicham Aboud? Mazel. Hassan Hirish, qu'est-ce que vous en pensez donc de ces raisons qui ont été avancées donc par l'APS? Je vous laisse commenter, Hassan Hirish. En fait, il n'y a aucune raison, c'est du blabla, c'est des généralités, donc on ne sait pas exactement ce qui se passe. Moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a sans doute des forces de changement à l'intérieur du pouvoir et qui auront peut-être voulu profiter de cette fin de mandat d'Abdelmajid Tebboune pour aboutir à des élections, à des présentations de candidats. On a vu quand même que, comment elle s'appelle, la candidate, appelez-moi son... Zoubida Assoul. Pardon? Oui, Zoubida Assoul, que je salue. Elle s'est portée candidate et donc il y avait une idée d'aboutir à quelque chose de sérieux. Donc je suppose qu'elle a eu quand même des informations par certains canaux du pouvoir pour qu'elle puisse justement aller vers ces joutes électorales. Elle ne s'aventure pas comme ça. C'est quand même quelqu'un qui a une expérience, qui a une conscience politique aiguë, qui connaît bien le sérail, etc. Donc elle ne se serait pas aventurée comme ça facilement. Donc je suppose qu'à l'intérieur du pouvoir, peut-être qu'il y a un groupe qui a voulu utiliser les derniers mois là, pour passer à une véritable élection. Et puis pour couper court justement cette aventure possible, on a écourté le mandat d'Abdelmajid Tebboune. C'est une hypothèse dont je n'ai aucun élément palpable, mais on ne peut pas l'exclure non plus. Parce que au sein du pouvoir, il y a toujours évidemment forcément des gens comme le général Ben Hadid et bien d'autres qui ont le souci de l'intérêt de l'Algérie
voudrait sans doute donner exemple à la face du monde que l'Algérie, malgré justement les tumultes sur le champ politique international, malgré ces tumultes-là, l'Algérie peut montrer un visage de stabilité, de démocratie, contrairement aux pays despotiques qui l'entourent. Donc, très bien. Restez avec nous, Hassan Hairiche. Restez avec nous, Hassan Hairiche. Hicham Aboud est de retour, je pense. Est-ce que vous m'entendez, Hicham Aboud? Oui, je vous entends, oui. Ah, très bien. Dommage, on n'a pas pu avoir donc l'image. Hicham Aboud, qu'est-ce qui presse donc Majid Tebboune? Il l'amène donc à écourter son mandat d'après vous. Mais je vais revenir aussi sur ce qui a été publié par les raisons. Donc ça a été publié dans l'APS et ça vient juste de tomber. On nous dit que l'annonce du président Tebboune est donc le signal officiel d'une sortie de crise. L'État algérien n'est plus en crise ou en situation d'urgence. Il a reconquis sa stabilité, ses institutions ont retrouvé leur équilibre, il a retrouvé son processus décisionnaire. L'agenda électoral est donc recalibré en fonction de cette norme, de la norme démocratique, de ce retour à la quiétude constitutionnelle et institutionnelle, quitte à écourter de son propre mandat. La réflexion présidentielle semble avoir été guidée par ce souci de restabilisation de l'édifice de l'État. Ça, c'est l'APS Hicham Aboud. Oui, bon, là, on est dans des élucubrations complètement hors normes. Mais permettez-moi d'abord de rappeler à mon ami Hassan Hairiche, que je salue au passage, que le général Hussein Ben Hadid, qui vient de citer, comme étant soucieux de l'intérêt du pays, est décédé depuis plusieurs mois. Donc, il n'est plus de ce monde. Quant à Zoubida Assoul, qui serait un pion d'un clan du pouvoir qui l'aurait poussé à se porter candidate, je le rassure que moi, je connais cette dame. Contrairement à lui, peut-être qu'il spécule sans l'avoir connue, je connais cette dame, c'est pas le genre du tout qu'il présente. Alors, pour revenir à cette agence APS qui nous montre qui veut nous faire croire qu'il n'y a plus de crise d'État, qu'il n'y a plus de ceci, qu'il n'y a plus de ça. Alors, s'il n'y a pas de crise, pourquoi Tebboune annonce-t-il? C'est même pas lui qui a annoncé, c'est un communiqué laconique sans la moindre explication qui a annoncé l'organisation d'une élection anticipée. Une élection anticipée se fait pour deux raisons. Décès du président, cause de maladie ou démission. La troisième, démission. S'il n'est pas décédé, il n'est pas malade. Or, il a un emphysème pulmonaire et il a un handicap physique au niveau du pied et on le soupçonne d'avoir un cancer du rein. Ça, c'est pas sûr, mais on en parle. Non. Et s'il n'est pas démissionnaire, pourquoi écourter son mandat de 3 mois? C'est pas logique. Quand on écourte son mandat de 3 mois, cela veut dire qu'on ne peut pas briguer un deuxième. Vous n'avez pas terminé votre premier mandat, comment voulez-vous prétendre à un deuxième? Ça, c'est la logique des choses. Maintenant, ce communiqué de l'APS qui arrive très tardivement, parce que on a même empêché, normalement, on aurait dû hier commenter, analyser, débattre sur les chaînes de télévision. Ce matin, la presse aurait dû publier des commentaires des analystes. Il n'y a rien du tout. Et voilà l'APS qui vient avec une dépêche qui veut nous faire croire que le monde est à l'envers. Le président annonce une élection anticipée parce qu'il maîtrise la situation, qu'il voulait s'amuser en désarçonnant ses adversaires et ses alliés. Écoutez, là, c'est la folie. Donc, ce bonhomme est atteint de démence, ni plus ni moins, et par conséquent, il n'est plus éligible et il n'a même pas à terminer ce qui lui reste comme moi. Et qu'on passe le flambeau au
président du Conseil de l'État pour 45 jours et on en finit. Ce que raconte l'APS n'est pas digne d'un État respectable. Et là, une fois de plus... Mais au niveau constitutionnel, Hicham Aboud... il confirme par ce cafouillage que nous avons affaire à des voyous, dis bien des voyous, qui se moquent du peuple, qui se moquent du pays, qui se moquent des institutions de la République et de ses textes fondamentaux. Je vais vous lire ce qu'a donc publié Maître Nabil Esmaïl par rapport à la question juridique. Hicham Aboud, très rapidement, j'aimerais avoir votre avis. Oui. Elle dit que l'article 91, donc alinéa 11 de la Constitution, permet au président de la République de décider d'organiser des élections présidentielles anticipées. Les articles 7 et 8 de la même Constitution donnent au peuple source de tout pouvoir et détenteur du pouvoir constitution d'en connaître les raisons, qui veillent sur le respect de la constitution du pouvoir en place. Donc, هي تكلمت على المادة 91 الفقرة 11 من الدستور تخول لرئيس الجمهورية أن يقرر إجراء انتخابات رئاسية مسبقة، لكن المادة 87 تلزمه بأن يعلم الشعب الذي هو مصدر كل سلطة ومالك السلطة التأسيسية بأسباب هذا القرار. هشام عبود. C'est ça, c'est la logique. C'est vrai qu'un président a le droit d'annoncer une élection anticipée et il ne se présentera pas à cette élection parce qu'il n'a pas terminé son mandat. Et comme le dit Maître Smaïl, il est tenu d'informer le peuple des causes de cette décision. Chose qui n'a pas été faite et aujourd'hui l'APS nous raconte une autre histoire. Voilà donc ce que dit Maître Smaïl Nabila est des plus logiques, et c'est ça, c'est juridique. Un président a le droit d'annoncer une organisation d'élection présidentielle anticipée. Ça veut dire qu'il démissionne, ça veut dire qu'il se retire. C'est ce qu'a fait Zaroual en 98. Zaroual avait annoncé l'organisation du présidentiel anticipé, mais il ne s'était pas présenté pour le... Il a démissionné, Zaroual Hicham Aboud. Pardon? Il a démissionné. Il n'avait pas annoncé sa démission. Il avait annoncé l'organisation d'élections anticipées en précisant qu'il continuera à assumer ses responsabilités à la tête de l'État jusqu'à l'organisation de ces élections. Ça veut dire qu'il c'était une allocution télévisée en plus. Oui, c'était télévisé. Oui. Or, avec Tebboune, c'est pas ce qui s'est passé. Des gens se sont réunis. On sait dans quel cadre, qui sont-ils? Qu'est-ce qu'ils représentent? C'est quoi ce cadre qui a permis la réunion de ces hommes pour sortir avec cette annonce? Ce n'est pas un conseil constitutionnel, ce n'est pas un comité de je ne sais quoi, ce n'est rien du tout. Ce n'est pas le HCS, ce n'est rien du tout. Et voilà, ces gens sont réunis pour préparer les élections présidentielles. Et on nous annonce que le mandat de Tebboune est écourté par l'organisation d'une élection anticipée. On n'a pas à passer par 36 chemins et on n'a pas à se triturer les méninges pour comprendre que Tebboune a été démis par les militaires. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, je n'avais pas terminé, sur les 6 présidents élus depuis l'indépendance, les 4 derniers ont fini leur mandat par démissionner. Démissionner sous la contrainte. Tout simplement. Donc, c'est un coup d'État militaire à l'algérienne qui ne dit pas son nom parce que nous avons des généraux qui n'ont pas le courage d'assumer leurs actes, qui n'ont pas le courage de prendre franchement le pouvoir parce que jusqu'ici, il y a déni total de la volonté populaire. Ce régime ne respecte pas le peuple. L'article 7 et 8 dont parle Maître Nabil Esmaïl, eh bien, il est totalement ignoré par ses gouvernants.
Le peuple algérien n'a pas le droit d'élire en toute liberté et en toute démocratie un président de la République, un parlement, des institutions qui gèrent le pays. Non, il y a des généraux qui sont tapis derrière les rideaux et qui gèrent à leur guise les affaires du pays et on voit le résultat. Ils ont mené le pays à la faillite, au chaos. Ils n'arrivent même pas à satisfaire les besoins de ce peuple en matière de lait. Plein mois de Ramadan, on continue à faire la chaîne pour obtenir 1 litre de lait. C'est la honte pour un pays pétrolier. Un pays où normalement, un pays pétrolier, on voit un peu l'Arabie Saoudite, le Qatar, Oman et les autres, un pays fui par ses jeunes, fui par sa population, hommes, femmes, enfants, de tout âge. Celui qui a l'occasion de fuir ce pays, il le fuit. Pourquoi? Parce qu'il y a de la gabegie, il y a une mauvaise gestion de la part de ces militaires qui se sont érigés en tuteurs d'un peuple qui a donné naissance à de grands héros. Un peuple dont le nombre de héros qui l'ont libéré ne peut être comparé à n'importe quel autre pays du monde. Et je dis très bien, reste avec nous. Pour les femmes, excusez-moi, ne serait que pour les femmes. Citez-moi un seul pays qui peut donner une liste de femmes qui ont marqué l'histoire, à commencer par Kahina, Fatma Soumer, et en arrivant à Jamila Bouhid, Jamila Bouazza, Jamila Boubacha, Malika Gaïd, Ourida Meddad, Ftouma Ouzgan, Myriam Belmioub, et j'en passe, des dizaines. Quel est le pays qui peut vous donner ce nombre de femmes héroïnes, toutes? Aucun. Et voilà que des voyous qui portent des galons de généraux viennent écraser ce peuple et ils s'érigent en tuteurs et ils l'empêchent de s'exprimer librement, de choisir librement ses dirigeants. Et entre-temps, ils parlent d'autodétermination pour d'autres gens et même pour une poignée de mercenaires qui mangent dans leurs mains. Restez avec nous, Hicham Aboud. Hassan Hirish, je vais revenir vers vous, si vous le permettez. Donc, la question qui se pose bien sûr par les Algériens, c'est cette opacité dont excelle le régime, si on peut dire, dans la gestion des affaires de notre pays. Comment peut-on expliquer cette opacité, mais aussi, est-ce que ce n'est pas un signe qu'on est en train de communiquer, surtout à l'étranger, que nos institutions sont instables, notre pays est instable? Qu'est-ce que vous en pensez, Hassan Hir? Oui, avant de répondre directement à votre question, j'aimerais dire à notre ami Hicham Aboud que je sais très bien que malheureusement le général Ben Hadid est décédé. Mais ce que je voulais dire, qu'il ne peut pas être Robinson Crusoe dans une armée de centaines de milliers d'hommes. Donc des généraux Hadid, je suis convaincu qu'il y en a beaucoup. Comme je suis convaincu que dans le peuple algérien, il y a des Abban Ramadan, il y a des Tahmed, il y a des Ben Mhidi, et il y a des Kahina, comme il dit d'ailleurs, et des Fatma Souma, ainsi de suite. Donc, moi, de ce côté-là, je ne désespère pas. Je sais qu'à l'intérieur même du système, du régime, il y a des gens qui ont la haute conscience de l'intérêt de l'Algérie, même si ces personnes-là, pour le moment, n'ont pas le loisir de s'exprimer, mais je ne sais pas s'ils agissent justement en souterrain, peut-être qu'il y a des rapports de force, peut-être qu'ils font des pressions, peut-être, je n'en sais rien. Et c'est pour ça que j'ai émis l'hypothèse que peut-être ils ont voulu faire des derniers mois du mandat d'Abdelmajid Tebboune une phase de transition, et qu'un autre clan a voulu justement leur barrer la route et donc ont écourté le mandat d'Abdelmajid Tebboune. Donc nous le saurons de toute façon dans quelques semaines, au plus tard dans quelques mois. Maintenant, quant à votre question, il est évident qu'il faut se rappeler que l'Algérie est une démocratie populaire. C'est l'Algérie
ça s'appelle République algérienne démocratique et populaire. Et il faut se rappeler l'histoire tout à fait récente, les démocraties populaires qui étaient dans le giron soviétique fonctionnaient absolument comme ça. C'est-à-dire que c'était une politique d'opacité, une politique d'oligarque, une politique d'une poignée d'hommes qui mènent les affaires, et les peuples sont complètement exclus, et que les présidents sont élus à des scores, d'ailleurs c'est resté une expression, le score brejnevien, comme vient de le faire Vladimir Poutine en Russie. Donc, il est évident qu'il y a encore cette culture-là et qu'on est dans le régime de Boumedienne où on présente un candidat ou de faux candidats et on sait à l'avance qui va être élu. Donc, nous sommes encore dans ce schéma de démocratie populaire et donc il est évident que pour en sortir, il faut un changement radical de système, il faut passer à autre chose, pas seulement tourner la page, mais changer complètement de livre, changer de mentalité au sein des élites qui dirigent le pays, enfin qui dirigent, c'est le mot est trop fort, du moins qui maîtrisent, qui ont la haute main sur le pays, parce que tous ces gens-là, qu'est-ce qu'on leur demande? On leur demande que l'Algérie soit prospère, qu'il y ait une industrie véritable, qu'il y ait une agriculture qui fasse qu'on ne dépende pas de l'étranger et qu'il y ait une bonne éducation, une bonne santé, que les services publics fonctionnent, etc. Or, malheureusement, on dirait qu'ils ne sont pas là justement pour accomplir ces tâches-là. Ils sont là pour servir leurs intérêts propres, les intérêts de leur famille, de leurs proches, etc. Donc, encore une fois, je dis que les hommes du pouvoir aujourd'hui qui sont dans l'ombre et qui, eux, ont l'intérêt du pays en tête, dans leur conscience, ils doivent être encore plus malheureux qu'eux qui sommes à l'extérieur du système, plus malheureux encore que les opposants, parce que nous, on a quand même des canaux d'expression, même si ils ne sont pas à la hauteur du besoin. On sait qu'à l'intérieur du pays, malheureusement, la liberté d'expression est réduite quasiment à zéro. Mais pour répondre à votre question, c'est tout à fait naturel qu'on agisse comme ça. Dans une démocratie populaire, on n'a pas voulu comme les pays anciennement ex-soviétiques qui étaient des amis de l'Algérie, comme la RDA, la Tchécoslovaquie, la Yougoslavie, la Pologne, et ainsi de suite, la Lituanie, l'Estonie, tous les pays qui étaient satellites de l'Union soviétique et qui ont décidé de changer de système, qui ont décidé de changer de livre. On n'en est pas. Mais est-ce que la question qui se pose, Hassan Hirish, est-ce que vous pensez qu'il y a des signes qui démontrent qu'il y a cette intention de changer de système en Algérie, alors que de plus en plus, on est en train de voir que le système est plus opaque qu'auparavant, qu'il est plus sécuritaire qu'il était auparavant aussi. Il n'y a aucun signe pour l'instant d'une intention de changer de système en Algérie. Très rapidement, Hassan Hirish. Personnellement, je n'en vois pas. Il n'y a pas de signe tangible qui nous montre qu'il y a une volonté de changement, mais on doit se poser des questions justement du fait que Abdelmajid Tebboune écourte son mandat de 5 ans et qu'il l'écourte que de 3 mois du reste. Hein. Donc, mais on a le droit de se poser la question, est-ce qu'à l'intérieur du régime, justement, il y a des hommes qui voudraient que ça change et qu'ils se trouvent justement devant eux-mêmes des difficultés. Et quand l'APS dit que ça désarçonne aussi bien les adversaires que les alliés d'Abdelmajid Tebboune, donc ça veut dire qu'il y a effectivement des adversaires à l'intérieur de ce système. Et est-ce que ces adversaires-là, est-ce que c'est un clan qui voudrait continuer dans le même sens, ou est-ce que ce sont justement des hommes du pouvoir qui voudraient que ça change? La question est posée.
La question est posée. Très très bien, Hassan Hirish. Qu'est-ce que vous en pensez de cette analyse de Hassan Hirish, Hicham Aboud? Est-ce que vous pensez qu'il y a peut-être un signe que ce régime veut tourner la page de Al-Majid Tebboune, mais ceux qui vous diront aussi qu'on a vu par exemple cette semaine les prérogatives et les nouvelles missions qui ont été accordées à Boualem, est-ce n'est pas une manœuvre du clan présidentiel de forcer ce deuxième mandat, Hicham Aboud? Personnellement, je ne crois pas en l'existence d'un clan présidentiel, quel qu'il existe, mais qui puisse se permettre de guerroyer avec le clan de Chengeli Haj, Bar et des militaires. Ça, hors de question. Tel qu'il y a de la gesticulation, pas plus. Mais avec quoi voulez-vous que Boualem, on veut nous décrire comme étant un monstre, un homme puissant, un homme au pouvoir indéfini? Non. Ce bonhomme ne peut absolument rien faire et il sait très bien qu'à la première occasion, si les militaires ont envie de le mettre dehors, ils le mettront dehors. Là, il laisse faire, mais il n'y a pas de guerre ouverte entre disons, si on peut l'appeler ainsi, parce que Tebboune lui-même, il a mené un général au cimetière. Quand le général, la Russie, chef de la deuxième région militaire, lui a présenté par le biais de Hafid al-Laham, qui était son conseiller à la présidence et qui a été par la suite éloigné et envoyé ambassadeur en Tchéquie, je sais où. Eh bien, quand lui a envoyé un dossier complet, compromettant pour Chengeli Haj, Tebboune l'a donné Chengeli Haj. Le général Harossi a été immédiatement arrêté, son réseau a été complètement démantelé, et après quelques mois en prison, une semaine après avoir fini le démantèlement de son réseau constitué de 10 hommes d'affaires, de 4 officiers supérieurs, il a été enterré à Mchila, sans l'ouverture d'une enquête. Il est mort dans sa cellule à la prison militaire de Blida. Je ne crois pas en une guerre de clans entre un militaire tout-puissant, et aussi lâche soit-il, et un clan présidentiel avec un président qui travaille 2 à 3 heures par jour, avec un chef de cabinet qui est puissant devant les militaires. Sur quoi s'appuie Boualem? Quand on me parle de Boualem, dites-moi sur quoi s'appuie-t-il? Sur quel ordre? Sur quel site? Sur quelle institution? Merci. Sur quel parti politique? Sur quel mouvement de masse? Rien du tout. Donc moi je ne crois pas en cette guerre de clans. Merci. Maintenant, la diffusion de ce communiqué de l'APS, elle n'est pas innocente. Cette dépêche de l'APS, c'est un petit peu un dernier soubresaut, un dernier soupir de la part des hommes de Boutef qui croient, oui, parce que c'est la bête continue à croire en lui. Ces affidés continuent à croire pour lui, ils peuvent être derrière ce communiqué, mais je dis bien, si demain Tebboune s'amuserait à briguer un deuxième mandat aux yeux du monde entier. L'Algérie est déjà suffisamment ébranlée, elle est suffisamment ignorée, déconsidérée. Eh bien, ça sera le coup de grâce pour l'Algérie. Merci. Merci beaucoup, Hicham Aboud. On est arrivé à la fin de cette émission. On va y revenir, bien sûr, dans nos
prochaines émissions par rapport donc à cette décision de faire avancer donc ces élections présidentielles qui auront lieu donc le 7 septembre 2024. Merci à mes invités, Hicham Aboud, journaliste militant politique. Merci aussi à Hassan Hirash, économiste, analyste politique. Vous étiez avec nous depuis Paris via Skype. On s'excuse, on n'a pas pu avoir Dr Amira Bouraoui, militante politique, qui était prévue dans cette émission. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission. Ya'atikum saha, saha ftourkoum.